de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, parle à nos cœurs. Nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs désirent écouter ta voix. Toi qui parles du haut des cieux. Toi qui nous communiques ta pensée. Merci, précieux Saint-Esprit, d'illuminer les yeux de nos cœurs pour comprendre et voir l'amour de Dieu au travers de cette parole. Merci de nous convaincre, Esprit Saint. Merci de glorifier Christ dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi de gloire, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il s'appelle Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Est-ce qu'on peut commencer à glorifier Jésus? On peut commencer à élever le nom de ces dieux puissants, le nom de ces dieux glorieux. Amen, amen. Élève Jésus. Élève-le, élève le roi de gloire, élève le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ma joie est grande, bien-aimé. Ma joie est grande de nous retrouver encore aujourd'hui, de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est quelque chose de merveilleux que d'être autour de la parole. Amen. Nous sommes en train de parler de ce thème merveilleux, les portes d'entrée du diable, comme vous le savez. Et là, depuis avant-hier, nous parlons de cette grande porte qui est la séparation des corps. Okay? Et dans la séparation des corps, nous sommes en train de voir avec vous, il y a aussi ce qu'on appelle la privation des corps, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur est en train de nous bénir, de nous faire énormément du bien au travers de cette parole. Et aujourd'hui, je crois que nous allons clôturer avec cette 18e porte d'entrée du diable qui est la séparation des corps. Amen. La séparation des corps. Voilà. Et vous pouvez déjà écarter les enfants. Écarter les enfants. Dites-leur de ne pas suivre la parole avec vous, à moins qu'ils aient 18 ans. Nous avions dit, c'est plus de 18 ans, n'est-ce pas? Parce que nos enfants d'aujourd'hui, ils apprennent déjà beaucoup de choses par Internet, par des amis, et ainsi de suite. Et bien, si nous ne parlons pas, comme la Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore. C'est nous qui devons parler pour qu'il y ait aurore, pour qu'il y ait lumière dans vos vies. Amen, amen. C'est nous qui devons parler pour que des vies soient éclairées. Alors, si vous avez déjà un enfant de 18 ans, plus... il peut suivre avec vous, elle peut suivre avec vous, parce que ce sont des choses qu'ils connaissent, mais ils ont l'information erronée. Ils ont des très mauvaises informations. Faites-le rapidement et commencez à partager déjà la vidéo. Partagez la vidéo. Nous vous attendons. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez encore. Partagez. Alléluia. Et voilà, partagez la vidéo pendant que nous sommes en train d'ouvrir. Nous avons un petit problème avec la connexion au niveau de la tablette. Nous sommes en train d'ouvrir le fichier de notre enseignement. Partagez la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, les liens YouTube que nous vous envoyons ou que vous pouvez entrer dans la chaîne et vous prenez. Pendant que vous regardez une vidéo, vous pouvez partager cette vidéo avec votre répertoire. Aider les gens, sauver des couples, sauver des vies, sauver des destinées des enfants innocents qui peuvent être détruites par le manque de connaissances ou le manque de savoir. Amen. Voilà, sauver des vies. La connexion bug. Ah bon? Ok. Alors on va essayer de... Voilà, on a un petit problème, un petit souci avec la connexion. Je crois que ça va maintenant. J'espère. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, je crois que ça va. Faites-nous savoir si c'est bon. Faites-nous savoir si c'est bon. Si la connexion est bonne maintenant, dites-nous. Maintenant c'est bon. Et on va commencer la parole. Faites-nous les savoir. J'attends, vous qui êtes avec nous, faites-nous savoir.
Ok. Euh, voilà. Si c'est bon maintenant, faites-nous signe que la connexion est bonne maintenant. Si c'est bon, faites-nous signe. Si c'est bon, faites-nous signe avant que nous puissions commencer la parole. J'attends votre signal, si c'est bon. Comme ça, nous allons commencer la parole. Faites-nous signe. Voilà, c'est bon. Si la connexion est bonne maintenant, dites-nous c'est bon. Écrivez seulement c'est bon. Comme ça, nous allons commencer la parole. Nous vous attendons. Ah, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, ma fille Herman. La connexion est bonne maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Là, ça va mieux. Super. OK. Alors, nous allons commencer la parole. Nous avons déjà prié. Nous parlons de la 18e porte d'entrée du diable. Aujourd'hui, fin. 18e porte, fin. On clôture aujourd'hui. OK. Et c'est la porte qui est la séparation des corps. Et nous étions en train d'exploiter avec vous depuis hier. Nous avions fini d'exploiter 1 Corinthiens 7, 3 à 5. N'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y a séparation des corps, il y a aussi privation des corps, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, hier nous avons aussi vu les conséquences, et j'avais dit la liste n'était pas exhaustive, nous avons aussi vu les conséquences des séparations des corps ou des privations des corps. Eh bien, nous continuons aujourd'hui pour terminer. Nous sommes avec vous dans 1 Pierre chapitre 3, versets 7 à 9. 1 Pierre chapitre 3, versets 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 3, 7 à 9. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Oh my God. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. J'adore cette portion des Écritures, bien aimés, quand vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laissez-moi aussi partager la, la vidéo sur mon compte. Et sur... il y a un groupe Sauver le mariage. Il y a un groupe pour sauver le mariage. Ben voilà, nous allons aussi partager là-dedans avant d'entrer directement dans notre développement. Bien-aimés frères et sœurs. La portion des Écritures que nous venons de lire, c'est une portion, étais-je en train de dire, une portion qui me bénit énormément et qui m'aide à me stabiliser dans mon mariage. Vous savez, ce n'est pas facile. Je me suis marié trop jeune et beaucoup de gens ne m'avaient pas donné la chance d'aller loin dans le mariage. Ils disaient, attendez, ce sont les désirs de la chair qui lui a poussé à se marier. Vous voyez, il va en avoir marre, il va en avoir marre du sexe. Il s'est marié pour le sexe et vous verrez, il va divorcer. Et voilà, j'ai 18 ans aujourd'hui. Je joue avec la même femme, une seule femme que j'adore énormément, chérie, je t'aime. Et c'est l'un des versets qui m'a fait asseoir, qui m'ont fait asseoir, des versets qui m'ont fait asseoir, c'est l'un d'eux. La Bible dit clairement, alléluia, la Bible dit Marie. Parce que si vous prenez le chapitre de 1 Pierre 3, ok, c'est un chapitre qui est scindé en deux parties. La première partie, du premier verset jusqu'au verset 6, la Bible, le Seigneur parle à la femme. Ok, parle à la femme. De 1 à 6, il parle à la femme.
de ne pas être une femme extravagante, mais une femme simple qui se parle des choses, une femme qui aime son mari, qui s'humilie devant son mari, il parle à la femme, ok? Il dit même que femme, il y a d'autres maris qui ne se convertissent pas, la parole ne peuvent pas les gagner. S'ils ne peuvent pas être gagnés par la parole, mais ils peuvent gagner par les comportements chastes de leurs femmes. Donc les femmes doivent avoir de bons comportements pour gagner leur mari. Une femme qui se comporte bien, qui est obéissante, qui est soumise, qui honore, estime son mari, qui regarde son mari, c'est cette femme-là qui peut gagner son mari. Mais une femme qui met l'homme mal à l'aise, l'homme n'arrive pas à rester à la maison, l'homme préfère rester dehors, aussitôt à la maison, il est mal à l'aise, cette femme-là ne peut jamais gagner son mari. Donc il a parlé à la femme, je ne suis pas là-bas, on en parlera un jour. Mais la deuxième partie, c'est à partir du verset 7 jusqu'en bas. Maintenant, l'apôtre est en train de s'adresser au mari. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. D'ailleurs, les gens du monde disent, la femme c'est un sexe faible. Un sexe faible, non. La Bible dit un sexe plus faible. Plus faible. Pourquoi l'apôtre dit cela? Parce que, oui, effectivement, la femme, c'est un sexe plus faible. Elle est trop sensible. La femme est trop sensible. Voyez-vous, la femme est trop sensible. La femme est allergique à beaucoup de choses. La femme, c'est une fleur qu'on doit bien entretenir, une fleur qu'on doit toujours arroser, arroser par de belles paroles, arroser par de bonnes attitudes, arroser, arroser. Ça, c'est la femme. Ok? Une femme, le cœur d'une femme, ça pèse par les paroles, mais pas le cœur d'un homme. Voyez-vous? Alors, je ne suis pas là-bas. L'apôtre dit, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. De la sagesse. Et quand il parle de la sagesse dans les rapports avec les femmes, donc il veut simplement dire qu'un homme doit être sage. Tu ne peux pas ne pas toucher ta femme pendant autant de jours. Ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Tu ne peux pas permettre la séparation de corps dans ton mariage. Ce n'est pas de la sagesse. Tu ne peux pas permettre la privation du corps. Ce n'est pas de la sagesse. C'est révolter, se mettre en colère, prendre sa position, rester là, donner droit à sa femme, donner droit à son mari. Ce n'est pas de la sagesse. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la sagesse. Il dit, montrez de la sagesse. Vous savez que depuis qu'on a commencé, le Seigneur est en train de toucher nos cœurs. Eh bien, lorsque vous sentez que le Seigneur vous parle, bien aimé, obéissez à la voix du Seigneur. N'endoucissez pas vos cœurs. Il dit, honorez-les. L'homme doit honorer sa femme. Amen. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez-vous, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, il a parlé de la prière. Il dit, s'il faut qu'il y ait privation du sexe, le seul objectif, c'est la prière. Ici encore, l'apôtre Pierre est aussi en train de dire que vous devez avoir de la sagesse dans vos rapports et surtout, l'homme doit honorer sa femme. Tu dois l'honorer. Pourquoi? Parce que si tu n'honores pas ta femme, ça sera un obstacle à vos prières. Hey. Ici, laissez-moi parler aux hommes qui minimisent leurs femmes, aux hommes qui se voient comme des dieux dans la maison, que la femme n'a rien à dire, la femme ne peut rien, la femme ne peut rien entreprendre comme démarche auprès de lui. Mais non! Cher pasteur, écoute-moi, cher homme de Dieu, femme de Dieu, écoutez-moi. Tu es pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste à l'église, dans le ministère, mais dans le mariage, tu n'es pas pasteur. Dans le mariage, tu es un homme, tu es un mari de quelqu'un. Tu es prophétesse ailleurs à l'église, mais à la maison, tu es la femme de quelqu'un. Eh bien, considère-toi comme tel. Comme tel. Oh non, j'ai des prières à faire. Non, non, je suis dans la présence de Dieu. Qui te dit que quand vous faites l'amour, tu sors de la présence de Dieu? La Bible dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments. En fait, quand l'apôtre dit honorez-les, en grec, c'est thémaï. Thémaï, en grec, veut dire quoi? Quand il dit honorez-les, il veut simplement dire trois choses. Premièrement, les honneurs qui appartiennent ou qui sont manifestés à quelqu'un. Tu dois manifester que tu honores ta femme. Tu dois manifester que tu honores aussi ton mari. Alors, quand tu honores quelqu'un, tu ne vas pas lui faire les ciseaux. Vous savez ce qu'on appelle ciseaux? Ça, les femmes adorent. Ciseaux. Ils croisent les jambes. Pas d'accès. La route est barrée. Comme on dit chez nous à Kikongo, Nzelansiku.
pas de passage. Ça, tu es en train d'honorer quelqu'un. Tu l'honores? Non. Tu ne l'honores pas. Tu ne l'honores pas, mais tu le déshonores. Or, quand tu le déshonores, Dieu n'est pas d'accord. Et là, les démons sont là pour en profiter, bien mes frères et sœurs. Thémaï veut dire honneur rendu à quelqu'un en raison de son rang ou de sa fonction. C'est-à-dire, je l'honore en raison de son rang et de la fonction qu'elle joue. C'est une aide pour moi, je dois l'honorer. Elle joue quelle fonction? Elle est dans quel rang? Elle n'est pas dans les rangs des enfants, mais c'est dans les rangs des responsables de la famille. Eh bien, je dois l'honorer. Je ne peux pas lui parler devant les enfants, je ne peux pas râler sur elle devant les enfants. Mais non, eh bien, je ne peux pas l'empêcher, lui priver ce qui lui revient. Et enfin, téma, il veut dire déférence ou révérence. Tu vois ça? Donc, quand l'apôtre dit au mari, honorez vos femmes, c'est-à-dire donner de la révérence. Donc, c'est pour dire que chaque femme mérite la révérence. Oh, révérend pasteur, révérend docteur, révérend. Cette révérence-là, la femme la mérite. Oh my God. Pourquoi? Quand on fait ça, on ne devient pas esclave de sa femme, non. Quand on fait ça, on le fait pour qu'il y ait harmonie. Parce que quand la femme se sent dans sa peau, quand la femme se sent dans son assiette, c'est le paradis qui descend dans la maison. Oh my goodness. C'est le paradis qui descend dans la maison. C'est le paradis. Quand la femme se sent dans sa peau, elle te donne sans regarder, elle te donne, elle ferme les yeux, elle s'abandonne corps, âme, esprit. Alléluia. Oh my God, fais ce que tu veux, je suis à toi. Simplement parce qu'elle se retrouve dans son assiette. Elle est honorée. Marie, ta femme mérite la révérence, les honneurs dus à son rang. Qui est-elle pour toi? Une amie? Un bonheur? Une source de joie? Un instrument de plaisir? Une pondeuse d'enfants? Qui est-elle pour toi? Si c'est un instrument de plaisir, ok, tu vas la considérer comme telle. Si c'est une pondeuse, tu vas la considérer comme telle. Mais si c'est une amie, un bonheur, une source de joie, tu vas l'honorer. Alléluia. Tu vas l'honorer. Que le mari sache qu'il a affaire à un être de sexe plus faible et doit agir avec sagesse dans ses rapports, avec elle de peur que le diable ne vienne les tenter. J'aimerais dire à une femme ici, refuse d'être comme les femmes d'Ésaïe chapitre 4 verset 1. Refuse ça. Les femmes d'Ésaïe 4 1, la Bible dit, et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Non, non, refuse d'être cette femme-là, qui porte seulement le nom de l'homme. Donc tu n'es là que pour porter le nom de l'homme. Madame telle, madame telle. Tu portes seulement le nom, mais il ne te donne pas ce qui te revient. Je vais aussi dire aux hommes, refuse que les gens disent, c'est le mari de telle, alors qu'elle ne te donne pas. Attention à la privation des corps. Attention à la séparation des corps. Bien aimé, ne cherche pas seulement. En fait, beaucoup de femmes même, oui, je suis marié, madame telle, on va avec l'anneau dans le doigt, l'alliance dans le doigt, elle s'est honorée. Donc l'homme a enlevé son opprobre. Mais quand vous entrez dans la chambre, c'est l'échec total. L'échec. À quoi sert l'alliance? C'est l'échec. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici vous présenter une étude qui a été faite par le médecin. Et d'ailleurs, les médecins sont formels, n'est-ce pas? Ils sont formels, ils disent, il faut faire l'amour le plus souvent possible, mais pas tous les jours, mais le plus souvent possible, mais pas tous les jours. Ça peut dire que vous pouvez enchaîner 1, 2, 3 jours, et vous vous reposez. Vous pouvez faire aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain. Les médecins sont formels. Moi-même, qui vous parle, je suis une émission sur TV5, ok? Il y avait un médecin, un docteur qui a été reçu, un sexologue, gynécologue, sexologue. Il y avait un sexologue, gynécologue et il y avait un psychologue. Ils étaient tous azimuts d'accord, unanimement d'accord. Ils ont dit oui. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, le métabolisme, ils ont démontré que le corps, un corps qui fait l'amour, au moins 3 fois par semaine, est toujours en bonne santé, n'a pas de problèmes cardiaques, des problèmes de tension, rien du tout.
Maintenant, lorsque vous entrez dans la prévention, dans la séparation, voyez comment vous pouvez même provoquer des maladies dans le corps de votre partenaire. Alléluia. Des maladies. Alors, laissez-moi vous présenter cette étude parce que c'est les derniers jours de cette 18e porte d'entrée du diable. Ils disent qu'il y a 10 avantages à faire l'amour régulièrement. 10 avantages. Et ils donnent ces 10 avantages. Il dit le premier avantage, c'est que ça diminue le stress. C'est-à-dire, la meilleure solution au stress, c'est les rapports sexuels. Bien faits. Ils insistent. Bien fait. Ce n'est pas quelque chose où tu n'es pas là, je le fais pour faire, mais non. Quelque chose qui est bien fait. Il dit, c'est la solution au stress. Pourquoi? Parce que le contact physique permet au cerveau de sécréter l'ocytocine. L'ocytocine, c'est-à-dire également appelée l'hormone du bonheur. Ok? Qui procure un état de bien-être. Donc, tu auras tort de priver ton partenaire de ton corps parce que tu es en train de faire souffrir son cerveau. Tu prives son cerveau de libérer cette hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur, qui donne le bien-être. Tu sens quand quelqu'un vient de faire l'amour, quand il sort, tu sens il a une bonne mine. Il sent comme si le monde lui appartenait. Alléluia. C'est comme si le monde lui appartenait. Il est là, tranquille, il est à l'aise. Oui, parce que son cerveau a dégagé cette hormone. Donc, ils ont raison. Ils ont dit, oui, la meilleure solution au stress, c'est la sexualité. Voyez-vous? Ça vous évitera d'être malade. Ça vous évitera de tomber malade. Ça vous évitera d'avoir trop de choses en tête jusqu'à faire l'hypertension, l'hypotension. Et le deuxième avantage qu'ils ont donné des rapports sexuels, ils disent ça stimule votre système immunitaire. Waouh, c'est merveilleux, non? Ça stimule le système immunitaire. Les systèmes immunitaires qui sont composés des globules blancs, comme vous le savez, qui protègent, ce sont les soldats, les militaires du corps, qui protègent le corps contre les maladies qui peuvent venir, qui combattent, qui font la guerre contre les maladies, des infections qui entrent dans les corps. Eh bien, quand tu fais souvent l'amour, les médecins disent que cet acte permet d'activer, de stimuler votre système immunitaire. Ça donne plus de force aux globules blancs. Oh my God. Eh bien, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi se chercher des problèmes? Pourquoi se chercher des problèmes? Être susceptible aux maladies, aux infections, aux divers vents qui peuvent souffler dans ta vie. Donc, tu peux renforcer ton système immunitaire, non en prenant des médicaments, en gaspillant l'argent pour l'acheter, mais non en se servant du trésor que Dieu a mis devant toi. C'est pour toi. Son corps t'appartient et vice-versa. Tu as un trésor là pour t'éviter des problèmes, pour renforcer ton système immunitaire. Mais toi, tu vas chercher des produits de aloe vera, tu vas chercher des produits de quoi encore, Forever Living, tu achètes des produits, non, ça c'est pour renforcer le système immunitaire, tu vas chez les médecins, mais tu y as le sexe pour renforcer ton système immunitaire. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne la force de te réconcilier avec ton partenaire, d'arranger les choses. J'ai dit d'arranger les choses. Oui. C'est-à-dire avoir des rapports sexuels au moins une fois, ok, 2, 3 fois par semaine pour stimuler l'efficacité du système immunitaire. Et pour cause, l'augmentation de la présence d'immunoglobuline A. Ils disent, ok, un anticorps puissant qui lutte contre les infections et les bactéries. Tu vois. Donc, plus tu le fais, ça libère. Ok, ça donne la présence de cette immunoglobuline A. Ce sont les termes techniques, vous pouvez chercher sur Internet. Ils disent, ça produit un anticorps qui lutte contre les infections et les bactéries. Quand tu le fais souvent. Tu vois ça? Même les hommes de science le confirment. Donc vous ne pouvez pas vous priver. Vous ne pouvez pas vivre en séparation des corps, bien-aimés. Non. Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un m'entend?
troisième avantage qu'on a donné du rapport sexuel, ils disent ça baisse la pression artérielle. Ça baisse la pression artérielle. C'est pour dire que celui qui fait les rapports sexuels très souvent ne peut pas avoir de problème de tension artérielle. Non. Il ne peut pas. Parce que c'est tout un exercice, c'est un sport que tu fais. D'ailleurs, les psychologues que j'avais suivis suite à ça, lui disait, il dit, le meilleur sport que tu peux faire, au lieu d'aller dans les salles de gymnastique, au lieu d'aller faire la natation, au lieu d'aller faire du footing, il dit, le meilleur sport, c'est les rapports sexuels. Quand tu les fais, tu vas transpirer, tu vas respirer, tu seras essoufflé, même tes poumons sont exercés. Tu fais travailler tes poumons, le système respiratoire, tout. Il dit c'est un bon sport. Pourquoi ne pas le faire? Hein? Tu peux le faire, bien mes frères et sœurs. Donc, tu as tout ce qu'il faut là pour que tu ne tombes pas malade. Tu as tout ce qu'il faut là pour que tu n'ailles pas gaspiller l'argent. Tu as tout. Oh, quel bonheur. Dieu est grand, il est merveilleux. Dis après moi le mariage, bon. Oh, my Jesus. Alléluia. C'est merveilleux, bien mes frères et sœurs. Donc, une pression artérielle élevée peut être dangereuse et provoquer des crises cardiovasculaires. Ça, on le sait déjà. Alors, cette dernière peut même empêcher donc les crises cardiovasculaires, ok, qui touchent le cœur, les muscles, qui touchent tout, qui, n'est-ce pas, qui dérangent le cœur. Il dit, cette dernière peut même empêcher les femmes d'atteindre l'orgasme. Vous savez, lorsque vous avez des crises cardiovasculaires, pour une femme, c'est difficile pour elle d'atteindre même l'orgasme. C'est difficile. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui sont dans le mariage, qui ont même mis au monde, mais qui n'ont jamais expérimenté l'orgasme. Tu peux t'étonner. Laisse-moi te donner le témoignage d'une femme que j'ai encadrée au travail. Paix à son âme, elle est morte. Oh mon Dieu, cette femme est morte, bien aimés frères et sœurs. C'était une femme mariée. Une femme mariée, elle avait 3 enfants. 3 enfants. Alors pendant que j'encadrais les gens au travail, je parlais du mariage, je parlais de la sexualité aux gens, tout ça, pour leur faire voir l'importance, la valeur du mariage, la valeur que Dieu donne au mariage, tout. Alors cette femme, pendant que je parlais, les larmes se sont mises à couler de ses yeux. Je l'ai appelée par son nom. J'ai vu de dire son nom, elle est morte déjà. Alors, je l'ai appelée, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, pasteur, non. Je dis non, maman, venez. Je l'ai prise, on est allé dans un autre bureau, il n'y avait pas de gens. Je commence à parler avec elle. Elle m'a dit tout ce que tu dis. Je n'ai jamais expérimenté ça. Quand tu parles de l'orgasme, j'ai lu dans des livres, parce qu'elle était une licenciée, vous savez, vous voyez, master déjà. Donc, elle dit, j'ai lu, mais je n'ai jamais expérimenté ça. Je ne sais pas comment ça fait. J'ai dit, mais arrête de me dire ça. Vous avez 3 enfants. Elle m'a dit, mais oui. Ça veut rien dire parce que donc à chaque fois que je tombe enceinte, c'est-à-dire quand je suis dans la période d'ovulation, il vient là, il monte, pam, 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 c'est comme un coq sur une poule, pam, 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 allez, il fait rrrr, il descend, il part. Je n'ai rien senti, je n'ai rien. Donc c'est-à-dire que c'est l'homme qui joue, la femme ne joue pas. Elle n'a jamais expérimenté l'orgasme. Et bien, quand l'homme fait papa, il éjacule, il descend comme le coq, rrrr, il chasse, il descend, il part. La femme reste, elle tombe enceinte. Et quand elle commence ses grossesses, c'est maladie, de vomissement. Et bien, elle dit, je vais accoucher. Je n'ai jamais senti ça. Essaye de m'expliquer. Je dis, wow, ça c'est grave ce que tu me dis. Elle était plus âgée que moi. Ok, Dieu nous a fait grâce d'encadrer des femmes, des hommes plus âgés que nous. Avant que je ne sois même marié, déjà, le Seigneur nous a fait cette grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est pourquoi quand nous vous parlons de ces choses, on est très à l'aise parce que c'est une grâce que Dieu a mise en nous. Et puis j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, mais c'est pas normal. Il dit, je n'ai jamais... Je dis, vas-y, va provoquer ton mari. J'ai dit, vas-y. Et il me dit, papa, à chaque fois qu'il monte sur moi, quand il éjacule, je le pousse toujours. J'ai horreur. Et surtout, il dit, et
surtout, si ça tombe sur ma cuisse, mon Dieu, je le pousse, je prends, je suis. Pourquoi? C'est-à-dire parce qu'elle n'a jamais expérimenté le bonheur de la sexualité, eh bien, elle trouve comme si c'était de la saleté qui tombe sur sa cuisse. Cette femme, laissez-moi vous parler de cette femme. C'est comme si elle était toujours furieuse contre son mari. Elle a fait des choses qu'un enfant de matériel aurait dû faire, mais elle, mariée, elle le faisait. C'est-à-dire quoi? Elle prend les papiers duplicateur, elle dessine quelqu'un avec la nuque, avec le front. Quand elle dessine, elle prend 4 papiers duplicateurs, elle dessine, et puis au-dessus, elle écrit le nom de son mari. Par exemple, Paul Dima. Elle va dans la chambre, dans les 4 murs de la chambre, elle colle ces papiers-là. Alors, tellement qu'elle... En fait, le mari part au travail. Quand c'est l'heure de retour du mari, elle n'est plus tranquille, son cœur, elle n'est plus tranquille. Quand il voit son mari, c'est la colère dans son cœur. Et quand l'homme entre à la maison, elle va trouver, on dessine un homme avec la nuque, le front, on dit que c'est toi. L'homme se met en colère, l'homme râle dans la maison, je sais que l'homme va appeler les deux familles arrivent, et pour dire, demandez à votre fille. Et la femme qui dit, qu'elle réagisse quoi? Mais c'est toi qui les as appelés. Elle est là, tranquille, c'est toi qui les as appelés. Vas-y, parle, tu les as appelés pourquoi? Mais pas. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, papa fait une voir. L'homme fait entrer les deux familles dans sa chambre. On voit les premiers regarder. Tout le monde s'est bien rire. C'est pour ça que tu nous appelles. Mais comment ma femme peut me dessiner comme ça? Et la femme dit, mais oui, tu es cet homme-là. Pourquoi? La femme dit, moi, depuis que je suis entré dans cette maison, la femme a commencé à parler. Bien aimés frères et sœurs, lorsque, et cette femme est morte de tension, son cœur, seulement parce qu'elle n'était pas satisfaite sexuellement, elle en souffrait, elle en souffrait. Voyez comment le diable est entré jusqu'à faire partie de cette femme. Je lui ai parlé, mais c'était pas facile pour elle d'appliquer parce qu'elle n'aimait plus l'homme. L'homme n'était plus dans son cœur. Parce que j'avais dit, bien aimés frères et sœurs, lorsqu'il y a privation, l'homme vient sur la femme quand lui veut. C'est quand lui en a besoin qu'il vient. Donc la femme ne peut même pas le toucher. C'est quand lui veut. C'est quoi ça? Mon Dieu, ça c'est quelle dictature sur les lits? Quelle dictature? Donc la femme ne peut rien faire, elle ne peut pas te toucher. C'est toi, c'est quand tu veux, tu viens. Quand tu ne veux pas, elle est là. La pauvre, elle souffre. C'est écrit où? Après tu vas à l'église prier Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce. Donc les rapports sexuels a été démontré que ça stabilise la tension, la pression artérielle. Tu vois? Ça stabilise. Et 80 avantages, on dit, ça donne un meilleur sommeil. Ah oui, c'est un somnifère. C'est un somnifère, bien aimés frères et sœurs. C'est un somnifère, tu le sais. C'est un somnifère. N'est-ce pas? On dit que le trouble lié au sommeil pourrait être résolu sous la couette. Selon cette étude, le cerveau sécrète de la prolactine après l'orgasme. Ça sécrète. Alors, cette hormone favorise l'effet de relaxation propice à une bonne nuit de sommeil. Effectivement, ça, il faut être un homme pour comprendre. Mais je crois en tant que femme, tu as vécu avec un homme, tu vois qu'après l'accouplement, l'homme a toujours été KO. Et on démontre que ça, c'est les rapports sexuels, c'est quelque chose de bon pour donner un sommeil paisible. Pourquoi? Parce que le cerveau sécrète le prolactine après l'orgasme. Et tout ça, ça soigne le corps. Ça soigne l'homme. Et la femme, bien entendu. Ok? La femme, bien entendu. Après avoir joui, après avoir sécrété, vous sentez que on est fatigué, on est faible. Et quand on dort, on dort. Ne vous privez point l'un l'autre, dit la Bible. Je vous en prie, bien-aimés frères et sœurs, ne vous privez point. Amen. Oui, merci beaucoup. Merci de confirmer, ma chère. C'est ça. Ne vous privez point. Ça favorise un bon sommeil. Et cinquième avantage que ces scientifiques sont en train de donner, c'est qui n'est pas faux, c'est vrai. Cinquième avantage, ils disent ça provoque une meilleure libido. Oui.
Ok, c'est comme dirait la célèbre loi de Maxime. Il dit l'appétit vient en mangeant. Oui, en mangeant. Comme j'avais dit l'autre fois, ça ne vient jamais du coup au même moment chez toi et au même moment chez moi. Non, ça ne vient jamais du coup. Ça vient chez une seule personne et l'autre personne peut entraîner. Donc l'une peut entraîner l'autre. Ne dis pas non, dis, moi je n'ai rien, moi je ne sens pas, moi je n'ai envie de rien. Oui, toi tu n'en as pas envie, mais elle en a. Lui, il en a. Alors donne-lui. C'est en mangeant que l'appétit vient. N'est-ce pas? Alors après une période d'abstinence où la libido est en berne, on dit que rien de tel qu'un moment d'intimité pour améliorer son appétence. Donc, lorsqu'on se donne dans cet exercice, il y a la libido qui accroît, c'est désir, c'est plaisir d'être toujours avec son partenaire. Ça vient. Fais-le aujourd'hui, provoque-le demain ou après-demain. Ok, mais tu verras que la libido va naître. C'est plaisir, cette envie de l'autre, cette envie du sexe de l'autre, ça viendra. Il faut le faire, bien aimé. Ok? Il y a des gens qui sont réticents, ils disent oh non, oh mon Dieu, quelle insensibilité. Que le Seigneur te délivre. Je dis que le Seigneur Dieu te délivre de ça, au nom de Jésus. Amen. Qui te délivre. Sixième avantage, vous comprenez que je vais rapidement parce qu'on doit faire la conclusion. Sixième avantage, ils disent les rapports sexuels améliorent la santé cardiovasculaire. Oui, oui, des relations sexuelles fréquentes améliorent la santé cardiovasculaire. Selon cette étude, il existe une corrélation évidente entre l'activité sexuelle et la diminution des risques liés à l'appareil cardiovasculaire. Oui, les personnes épanouies au lit seraient moins enclines à développer l'hypertension. Les gens qui s'épanouissent au lit, dans les rapports sexuels, ils sont épargnés de l'hypertension. Mais ceux qui évitent le lit, ceux qui évitent les rapports sexuels, ils sont exposés à l'hypertension. Vous voyez ça? Ils sont exposés à l'hypertension. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, au lieu de programmer pour aller faire le footing, bon, je dois courir le matin aujourd'hui, je vais faire tout ça, pas jusqu'à là, tout ça. Programme seulement, je fais l'amour aujourd'hui, je fais l'amour après-demain, je fais l'amour après-demain. C'est comme si tu fais le footing, tu fais le sport, tu verras. Et puis là, il faut éviter d'être quartier 1, quartier 1, quartier 1. Arrive même à quartier 2, quartier 3. Tu verras que tu fais du vrai sport. Tous les muscles, tous les systèmes respiratoires, tout est dégagé. Tu sens que même toi qui as envie de faire les régimes, tu verras que plus tu transpires, tu perds des calories. Et c'est un régime naturel. Oh my God. Je dis, un régime naturel, ça te permet de maintenir même la taille. Oui, je te dis. Ça te permet de maintenir la taille. Vous allez comprendre que moi, depuis que je suis en Europe, comme je suis seul, je prends du poids, il y a le ventre qui est en train de se ballonner. Mais quand j'étais avec ma femme, je n'avais pas de ventre comme ça. Non, non. Et là, que le Seigneur m'aide. Alléluia. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Donc, ça te permet de maintenir même la taille. Oh my God. Que Dieu bénisse celui qui comprend ces choses, celui qui s'y imprègne, celui qui prend des décisions. Que le Dieu d'Israël te voie. Alléluia. Qu'il te voie. Alors, septième avantage, on dit que le rapport sexuel renforce les muscles pelviens. Oui, les muscles pelviens responsables de contrôler l'urine se relâchent avec l'âge et après la grossesse. Ça se relâche. Vous voyez, quand plus on prend de l'âge, plus on ne parvient plus à contenir l'urine. Vous verrez des grandes personnes, elles font pipi seules, l'urine sort seule parce que les muscles pelviens ont lâché. Okay? Mais quand on fait l'amour, on dit que les muscles pelviens se renforcent. Même vous avancez en âge, mais vous êtes capable de contenir les urines, de vous maîtriser, de tout. Tout ça, on dit, c'est grâce au rapport sexuel. Donc, le meilleur moyen de les renforcer, c'est d'avoir des relations sexuelles fréquentes. Fréquentes. Bien, mes frères et sœurs, pourquoi tu ne les ferais pas alors que Dieu t'a mis là-dedans? Alors que tu es dans le mariage, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas mariés, à ceux qui sont fiancés, mais qui trichent, qui font de n'importe quoi. Alléluia. Non, je parle aux mariés. Et enfin, huitième avantage, on dit, les rapports sexuels créent l'intimité. Ça crée l'intimité. Ah oui, Gertie,
Ton sport est à domicile. C'est super. Voilà. C'est ça, ma chère. Alléluia. Ah, oui, Sarah Meladi. Voilà. Incontinence urinaire. Si, si. C'est ça. Alors, huitièmement, nous disons que les rapports sexuels créent l'intimité. Oui, rien de tel pour renforcer le couple que d'avoir une vie sexuelle épanouie. Lorsque vous avez une vie sexuelle épanouie, vous serez très intime, trop intime. Il n'y aura pas de ces problèmes, ils se chamaillent, ils se querellent, ils se disputent des choses, d'autres trucs. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Ça peut venir, mais ça sera balayé comme des revers de la main très rapidement, simplement parce que il y a rapport sexuel, il y a l'activité sexuelle permanente et ça crée l'intimité, ça vous met ensemble, ça crée la compréhension, ça te donne la force de supporter l'autre, de comprendre l'autre, ça te donne la force de te taire quand l'autre parle, peut-être dans la compréhension, tu te tais parce que tu te dis, je ne vais pas rater de ce côté-là, je ne veux pas. D'ailleurs, on avait tout ça, tu vois, ça te permet de rester intime, ça crée vraiment de l'intimité, vous savez ça? Vous le savez. Non, que le Seigneur Dieu te bénisse. Sois bénie, ma révérende sœur. Et vous dites pour la pamou. Ah, sois bénie, ma révérende. Alléluia. Ça crée l'intimité. Donc, bien aimé, les hommes qui ne font pas l'amour à leur femme, comme je disais là, lui faire l'amour copieusement là. Tu l'amènes à crier, à demander à maman, maman, où es-tu? Maman, t'es où? Oui. Tu comprends? Alors, les hommes qui ne font pas ça, ils ont des problèmes avec leur femme. Vous voyez, la femme est capable de te répondre sur la main, de répondre pas bien, pas de la bonne manière, parce que son cœur n'est pas là. Mais une femme à qui l'on fait copieusement l'amour, tu verras, il y a le respect automatique. C'est automatique. Je dis c'est automatique. Elle va te respecter. Et tu sens que l'homme, un homme que la femme provoque toujours, que la femme prend toujours, la femme vient toujours. J'avais déjà dit, n'attends pas que l'homme vienne vers toi, n'attends pas que l'homme commence toujours. Non, non, non. Toi aussi, tu peux le faire. Alors, ne sois pas comme cette tribu chez nous où quand la femme veut commencer, quand la femme veut toucher l'homme, l'homme dit, mais dis, c'est quoi ça? Tu as appris ça où? Toi, tu es devenu... Toi, tu as la tête en l'air. Qui t'a appris ça? Depuis quand une femme peut commencer son mari? C'est la famille qui doit venir s'asseoir pour dire, cette femme n'est plus sérieuse. Oh là 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 là. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas un robot. Ça crée l'intimité. Et dans le mariage, écoutez-moi, le mariage, ce n'est pas de l'esclavagisme, ce n'est pas de l'esclavage. Non. Le mariage, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Quand on est là au lit, il n'y a pas un supérieur. Oh, c'est moi ton mari. Non, non, non. C'est pourquoi tu verras, celui-ci peut être au-dessus, l'autre peut être en bas, l'autre peut être au-dessus. Là, on est égaux. Là, on est des amis. Des amis. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je disais que le Seigneur Dieu te bénisse. Ça crée de l'intimité. De l'intimité. Vous allez vous sentir amis. Vous serez bien. Donc vous sentez que vous êtes des vrais amis. C'est comme ça, un couple épanoui dans la chambre. Vous verrez même la journée, ils se font des SMS, des textos, quand l'autre est sorti, des appels. Chérie, ça va? Comment ça se passe là-bas? Très bien. Ah, c'est bon. Ah, mon amour, tu me manques? Ah, oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intimité dans les cœurs. Il y a de l'intimité. Oh my God. Que le Seigneur visite ton couple au nom de Jésus. Alléluia. Eh bien, neuvièmement, c'est scientifique qu'on dit que une activité sexuelle régulière protège. Bon, d'abord, neuvièmement, c'est protéger. Les rapports sexuels protègent le cerveau. Ça protège le cerveau. Okay? C'est pourquoi ils disent une activité sexuelle régulière protège les fonctions cognitives telles que la mémoire. Ça protège la mémoire. Comme le rapporte cette publication, une étude réalisée in vivo pour confirmer cette conclusion. Donc, avoir des rapports sexuels est donc un bon moyen de stimuler sa mémoire. Un bon moyen de stimuler sa mémoire. Les rapports sexuels vont protéger ta mémoire. Tu ne seras pas celui qui oublie trop. Alléluia. Non. Quand il y a une activité sexuelle bien programmée et une activité sexuelle réussie, bien aimé, ça protège le cerveau. Ça protège votre mémoire. Voyez-vous? Quel avantage! Quel avantage, bien aimés frères et sœurs. Alors,
Libérez-vous, s'il vous plaît. Libérez-vous. Et enfin, 10e avantage du rapport sexuel qu'on nous donne. Ici, dans cette étude, on dit que le rapport sexuel brûle des calories. Voilà. Il brûle les calories. Donc, comme toute activité physique, le sexe brûle des calories. On estime cette combustion à 5 calories par minute. Waouh! Une raison de tenir longtemps et de faire plaisir sans culpabilité. Ça brûle les calories, 5 calories par minute. Par minute. Donc c'est pour dire que je n'ai pas besoin de trop courir, de faire la natation, d'aller faire le football pour transpirer afin de perdre les calories. Non, non, non. C'est comme disait Gertie tout à l'heure. Il dit ton sport est à domicile. Alléluia. Tu en as à domicile. Tu perds par minute 5 calories. Par minute. Imaginez maintenant si vous prenez le temps. Si tu n'es pas quartier 1, le match est fini. Oh, on demande, mais le score de ce match-là, c'était combien? C'était 1-0. Ah, lui, il gagne toujours par 1-0. Il ne peut pas gagner 3-0, il ne peut pas gagner 4-0. Alléluia. Il faut être un Messi, il faut être un Ronaldo, quelqu'un qui s'est dribblé, et puis il donne passe pour bien affilé, comme on dit chez nous. Ok? Goal. Il faut dribbler. Tout ça, c'est très important, bien aimés frères et sœurs, parce que pour que Christ soit glorifié dans votre foyer, que Christ soit glorifié dans votre maison, que Christ règne, alléluia. Vous pouvez être des hommes de prière, des femmes de prière, mais si côté sexualité, vous échouez, vos prières ne servent à rien, il y aura instabilité, il y aura infidélité, il y aura tromperie, alléluia. Vous voyez, il y aura toutes ces choses, il y aura des incompréhensions, il y aura des problèmes, il y aura un manque de transparence, parce que vous n'êtes pas unis. Parce que la sexualité pose problème. Parce que la mémoire, le cerveau de l'autre est troublé par manque de sexualité. Bien mes frères et sœurs, vous êtes mariés, que Dieu vous bénisse. Alors gardez ces choses. Soyez des hommes de prière, des femmes de prière, mais soyez aussi des hommes et des femmes qui réussissent dans leur sexualité, qui réussissent. Alléluia. Qui réussissent, qui ne le font pas pour faire, mais qui le font par plaisir. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre faire le rapport sexuel et faire l'amour? Le rapport sexuel, tout le monde peut faire. Il peut venir là, comme un coq chez une poule, il finit. Mais ceux qui font l'amour, c'est-à-dire, c'est vraiment faire l'amour. Ils ne parlent pas des préliminaires, ils prennent leur temps, ils y vont, jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans le développement, ils vont chuter, ils respectent les principes introduction, développement, conclusion. Ok, vous voyez, c'est-à-dire que vous prenez votre... Et le cœur y est. Et là même Christ sera glorifié. Là même Dieu sera content de vous. Parce que vous glorifiez Dieu. Vous élevez celui qui a institué le mariage. Vous donnez honneur à celui qui vous a mis ensemble. Mais quand vous vous privez de corps, et vous vous séparez, sachez que vous déshonorez Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec vous et les démons sont là pour vous troubler, pour vous détruire. Je prie que le Dieu d'Israël, c'est lui qui nous a envoyés pour vous parler. C'est lui qui nous a donné cette mission de vous prévenir, qu'il vous fortifie, afin que vous teniez bon, que vous teniez ferme, que vous restiez ferme, afin que les portes soient totalement fermées au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il me reste 3 ou 4 portes que nous allons développer demain jeudi. 2 portes. Et le vendredi, on va encore prendre 2 portes, on termine. Et nous allons nous préparer pour faire notre jeûne et prière. Ok, ensemble avec tous les leviers des nations. Nous allons vous donner la date peut-être demain. Ok, on va vous donner la date où on va commencer notre programme de jeûne et prière. Amen, amen. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons lever nos voix vers Dieu pour dire merci au Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ok, Paul Dima Nemo, espace Ministries. Paul Dima Collé. Ne tapez pas Paul et Dima, non. Paul Dima Collé. Vous verrez, ça va vous donner Paul Dima Ministries. Prenez, entrez, abonnez-vous. Faites abonner vos frères et sœurs. Likez nos vidéos. Likez les vidéos. Suivez les enseignements. Allez dans playlist. Suivez les enseignements qui sont là. Et le Dieu d'Israël
vous bénira. Oui, c'est une belle adoration pour le Seigneur. Amen, amen. Ça, vous le savez, que la sexualité, c'est l'adoration dans le mariage qu'on donne à Dieu. C'est très important. Amen. On va prier. Dites merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a communiqué sa pensée. Élève ta voix, dis-lui merci, parce qu'il est merveilleux, il est glorieux. Élèvons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, toi qui parles à nos cœurs. Toi qui nous communiques ta pensée. Dis-le merci parce qu'il est glorieux, parce qu'il est merveilleux. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix encore. Dis-le merci. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Oh Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci pour ta parole éternelle. Te disons merci, oh Dieu, parce que tu nous parles du haut des cieux. Tu nous communiques ta pensée, Seigneur. Alléluia. Oui, merci Seigneur, parce que ta parole, lorsqu'elle tombe, oh Dieu, c'est pour nous façonner, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer, c'est pour nous modeler, oh Dieu. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te bénissons, te disons merci, parce que tu parles, tu transformes des vies et tu nous communiques ta pensée. Sois béni, toi qui vis à jamais. Sois béni, toi le Dieu de gloire. Sois béni, toi qui transformes des vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence maintenant à prier. Tu vas prier. Tu vas commencer à renverser tout plan du diable visant à te déstabiliser, à déstabiliser ton mariage, tout plan de l'ennemi visant à mettre en toi le dégoût, la frigidité, tout plan de l'ennemi visant à t'amener à l'échec du point de vue sexualité. Commence à renverser les plans du diable au nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Prions, alléluia. 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 Dis merci Seigneur. Et prie. Et prie le Seigneur. Qu'il t'exauce. Renverse tous les plans du diable. Tout plan de l'ennemi. Tout plan que l'ennemi a. Que tu élèves simplement tes mains. Élève ta main. Élève ta main. Dis Seigneur, donne-moi la force. La force de réparer. La force d'arranger. La force de fermer cette porte à l'ennemi. Donne-moi la force, oh Dieu, de faire ta volonté. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Prions.